En juillet, j'ai fait 0 € avec mon entreprise et en août, j'ai fait €, ce qui fait officiellement d'août mon meilleur mois ever. J'ai fait ma première vente et je sais que j'ai dépassé les 2000 €. Moi c'est Kana, j'ai créé ma première entreprise à mes 18 ans, j'ai commencé à accompagner mes premiers clients à 15 ans, aujourd'hui j'ai 21 ans et j'aide les nouveaux indépendants à sortir de l'ombre et à très bien vivre de leur activité grâce au pouvoir des mots et des systèmes simples. Il y a pas longtemps, je me suis lancé un challenge Road to 10 000 € par mois avec mon activité de spécialiste copywriting et marketing digital en passant par les paliers de 2 000 €, puis 5 000 € par mois et enfin 10 000 € par mois. Et après ça, on verra, j'irai conquérir le monde, je pense. Chaque mois, je documente ce challenge et je vous donne tous les chiffres. On va parler de ce qui s'est passé en août et purée, qu'est-ce qu'il s'est passé des choses en août, mais d'abord, on va revenir un peu sur juillet. Dans la dernière vidéo, je vous disais ça. Juillet, c'était un super mois, même si j'ai gagné 0 €, je m'en fous, j'ai fait des trucs trop cool, je me suis trop amusée, j'ai rencontré des gens géniaux. En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais quand j'aide quelqu'un comme ça, comme je l'ai fait avec eux en one-one ou en conférence et tout, ça me remplit d'énergie et quand j'y suis, genre c'est vraiment, je sais que, tu sais, le truc en mode, ok, c'est ça que je veux faire. Kana, c'est une conférencière incroyable. Je suis très impressionné. Mec, à 30 ans, je te jure, cette nana, c'est genre, ça une conférencière de fou. Enfin, ça se voit que t'es animé par quelque chose que t'adores faire, donc... Enregistrer toute cette vidéo à 30 ans, c'est un truc incroyable. Voilà, on se retrouve en août pour parler de est-ce que j'aurais fait du chiffre en août, objectif 2 000 €. Si ce n'est plus. Je plaçais beaucoup d'espoir en août, genre beaucoup d'espoir en août et du coup j'étais très angoissée au début du mois. En fait j'ai tellement charbonné pendant tout juillet parce que je savais que début août je partais en vacances et que j'avais pas envie de devoir trop travailler depuis ma chaise de camping. Et puis d'un coup je me suis retrouvée au milieu de nulle part dans un cadre magnifique avec mes amis, donc j'étais super heureuse d'être là, mais avec une sensation super bizarre parce qu'en fait je suis vraiment passée de travailler énormément tout le temps à ne quasiment plus travailler du tout. Et en fait, ça m'a fait une sensation de vide parce que je trouve un vrai réconfort dans la productivité et que quand je travaille pas, j'ai l'impression de perdre mon temps, donc ça a été assez dur de faire tout et rien comme ça. Et en même temps, j'avais cette sensation d'impuissance extrême parce que à ce moment-là, en fait, si je faisais des ventes ou non, c'était plus du tout entre mes mains à moi. Je vous explique. En fait, j'ai créé deux choses. En premier, une formation complètement gratuite pour aider les nouveaux indépendants à sortir de l'ombre et à bien vivre de leur activité grâce au pouvoir du copywriting facile et des systèmes simples. Et deux, j'ai créé une offre pour ceux qui suivent la formation, l'appliquent jusqu'au bout et veulent aller plus loin. Pour mettre en place leur offre et tout le système de vente qui va avec, en étant accompagnés de A à Z, voire même avec des parties que je fais pour eux, et pour tout le reste, ils ont des templates à compléter et des livrets de prompts ChatGPT pour tout remplir, bref, en gros, un programme d'implémentation complet. Le tout à un prix super abordable et moins cher que la plupart des formations en ligne, donc sans prestation ni accompagnement, que la plupart du temps personne n'applique. Et bref, en fait, j'ai préparé tout le système, j'ai créé la formation, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour le lancer et une fois que c'était lancé, je me suis juste retrouvée en vacances à rien faire et à juste checker mon téléphone tout le temps pour voir si tout se passait bien. Sauf que les trucs comme ça prend du temps et que pendant plusieurs semaines, rien. J'avais de super bons retours, les gens ont kiffé le contenu gratuit, ça a beaucoup aidé beaucoup de gens et ça, j'étais trop contente. En vrai, rien que ça m'a fait tellement chaud au cœur parce que si vous me suivez depuis un petit peu longtemps, vous savez à quel point j'avais envie d'aider les entrepreneurs et de faire des trucs pour pouvoir vraiment aider des gens. Avec ce que je connais en fait, avec l'expertise que j'ai eu la chance d'acquérir aussitôt dans ma vie. Du coup là de voir que ça y est je pouvais aider des gens et qu'en plus là pour le coup je le fais gratuitement, je donne, j'étais juste trop contente, ça m'a fait trop chaud au cœur. Et en fait rien que ça c'était une victoire. Mais j'ai fait aucune vente. Pendant les 2 semaines durant lesquelles j'étais en vacances, j'ai fait 0 vente. Et en fait en rétrospective c'est normal mais sur le coup j'étais paniquée parce que je me disais ok bon, je voyais déjà des plans sur la comète de je vais devoir refaire ci, refaire ça, me rediriger, je vais devoir refaire un plan d'action et tout. J'ai passé un petit peu mes vacances à cogiter là-dessus, j'ai essayé de profiter un maximum mais bon c'était un peu compliqué parce que quand je pense à un truc je suis un peu focus dessus. Donc voilà, j'essaie de profiter, j'ai profité, c'était quand même très cool, j'ai passé des très bons moments, mais j'étais quand même un peu laser focused sur ok bon ça marche pas, quand je rentre il faudra que je fasse ça, que je fasse tel test et tout ça. Jusqu'à ce que, pile le soir où je suis rentrée chez moi, il est 23h09. Oh, attendez.
Ok. Je viens de recevoir une notification, si c'est pas vrai, je pète mon crâne. J'ai fait ma première vente avec ma nouvelle offre. Bon bah maintenant, faut que je la crée. Non. Yes! Maman, j'ai fait une vente. C'était la libération parce que c'était une vente, c'était 797 €. Pour certains ça peut paraître énorme, pour d'autres complètement dérisoire, mais pour moi c'était juste le symbole qu'en fait faire des ventes avec cette offre, avec ce tunnel, bah c'est possible. Et après ça, la machine était lancée. De base j'avais dit que je ferais 5 ventes, enfin que j'acceptais 5 personnes dans le groupe pilote et j'ai actuellement 5 personnes dans le groupe pilote. Ce qui veut dire que j'ai atteint mes objectifs, enfin là, j'ai pas, enfin si j'ai fait des calculs hier mais je me souviens plus exactement, mais je sais que j'ai dépassé les 2000 €. Attendez. Ok, il y en a 4 qui ont payé en une fois, plus 150 parce qu'il y en a un qui a payé en 6 fois et qui du coup paye 150 par mois pendant 6 mois. J'ai rempli mon groupe pilote que j'avais fixé à 5 places pour commencer avec 4 personnes qui ont payé en une fois et une personne qui a payé en 6 fois, donc dont je recevrai le paiement pendant 6 mois. On fait le calcul de combien j'ai gagné dans un instant. Maintenant, il faut que je crée le programme parce que j'ai fait un truc que je conseille à mes clients depuis des années et qui, je le sais, marche très bien, même si c'est flippant, mais que je l'avais encore jamais fait moi-même, vendre une offre pas encore créée. Enfin, l'offre est créée, mais le programme que j'ai vendu, donc, avec l'offre, n'est pas créé. Je sais exactement ce que je vais mettre dedans, rassurez-vous, j'ai mon plan qui était déjà fixé parce que bah, c'est après ce plan que j'ai construit l'offre que j'ai vendue quand même, mais tout est encore à faire et à créer. Ou plutôt tout était encore à faire et à créer quand j'ai fait ma première vente et mes premières ventes, parce que depuis du coup je suis au charbon quasiment non-stop pour créer les ressources, créer les livrets, créer les bonus, écrire les vidéos, tourner les vidéos, monter les vidéos, créer la plateforme, bref, tout faire. Bref, créer une offre qui tue et qui va changer la vie de mes clients. Je suis en train de créer toutes les ressources du programme, là, petit à petit, ça prend du temps, hein. C'est long hein, de créer des prompts ChatGPT, des livrets de prompts et tout, et de filmer les bonus et machin. Mais, en fait, au début, j'ai commencé à le faire, j'étais là en mode, j'avais pas envie parce que je savais même pas si j'allais avoir des clients sur l'offre, et là, je sais que je le fais et que, genre, ça y est, j'ai des gens, genre, qui vont les suivre et tout, c'est sûr, enfin, ils ont payé quoi. Du coup, il faut que je livre. J'avais jamais fait ça. C'est ce que je conseille de faire de mes clients depuis des années. J'arrête pas de dire à tout le monde, mais oui, mais on s'en fout. Fais un groupe pilote et crée les ressources au fur et à mesure une fois que tu fais des ventes. C'est un peu trippy la sensation d'avoir des clients sur une offre qui n'est pas créée. Parce que du coup, j'ai une pression. Genre, je suis obligée. Mais c'est bien, ça me force à le faire et ça me motive à le faire. Je pense que je l'aurais pas fait, en tout cas pas avec la même qualité, avec la même assiduité, si j'avais pas fait comme ça. J'ai 5 nouveaux clients. Ça y est, je pense que je ne vais faire plus que ça. Je comprends pourquoi tous les gens font ça. Je comprends pourquoi j'ai conseillé ça à mes clients pendant des années. Parce que je savais que c'était flippant, mais je savais pas à quel point c'était mieux de le faire de cette manière-là, parce qu'en fait, bah, juste, j'ai plus l'impression de travailler dans le vide, de travailler sur des hypothèses. Là, je travaille sur du concret, avec des vrais gens qui m'attendent. C'est trop bien, j'adore, bref. Donc voilà, pour résumer la fin d'août, je suis rentrée de vacances, j'ai fait mes premières ventes, et depuis, bah, je vous l'ai dit, de toute façon, je suis en train de travailler sur la création de l'offre, je filme aussi des vidéos, des épisodes de podcast, Éclore se porte très bien. J'ai commencé petit à petit à recontacter mes autres clients, des clients réguliers, donc j'ai fait 1 ou 2 appels avec des potentiels futurs clients réguliers, et je suis en train de reprendre contact avec mes anciens clients réguliers pour voir ce qu'on fait à la rentrée. Si on continue notre collaboration ensemble et ce qu'on va faire pour leur business. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner aussi avec eux, j'adore les accompagner donc c'est trop cool. Et là actuellement on est le 25 août donc je triche un peu, on n'a pas encore officiellement fini août au moment où je filme cette vidéo, mais normalement je n'aurai plus de rentrée d'argent pendant août. Par contre on est le 25 du coup, ce qui fait que le 29, dans 4 jours, j'ai ma rentrée. Donc là, je vais reprendre les cours, ce qui veut dire que je n'aurai plus autant de temps pour travailler sur mon entreprise, ce qui me fait peur. Là, je vais pas mentir, déjà que c'était compliqué jusqu'à là de concilier mes cours et mon entreprise. Là, bon, je ne sais pas comment je vais faire, ça me stresse un petit peu, mais en même temps c'est bizarre parce qu'en même temps ça me stresse et en même temps j'ai vraiment réussi à lâcher du lest et à laisser du poids et à me dire écoute, si tu as des moins bonnes notes cette année, ce n'est pas grave. Si tu sèches 1 ou 2 cours magistraux cette année, c'est pas grave non plus. On verra.
Et de toute façon, encore une fois, j'ai une fac qui est absolument géniale et qui, je l'espère, va me soutenir et me suivre dans mes projets comme ils l'ont toujours fait. Ils ont toujours été géniaux, je vois pas pourquoi ça changerait. Donc j'ai assez confiance en moi, assez confiance en ma fac. Et voilà, on verra bien ce qui se passe. Je peux pas prévoir, c'est un problème pour la moi qui aura les informations que j'aurai après quelques semaines à avoir repris le rythme scolaire. Du coup bref, au moment où vous regardez cette vidéo, je serai déjà rentrée et j'en saurai déjà un petit peu plus sur tout ça. Maintenant, le moment tant attendu, combien d'argent est-ce que j'ai gagné en août? Après un juillet à 0 €, je suis très fière de vous annoncer qu'en août, j'ai gagné... J'ai fait 3338 €. 3338 €. Ce qui fait non seulement d'août mon meilleur mois ever depuis que j'ai créé mon entreprise, mais qui fait également que le palier de 2000 € a été atteint pour la première fois depuis que j'ai démarré ce challenge. Mais il y a quand même un mais par rapport au premier palier, donc celui des 2000 €. Le challenge, c'est de gagner 2000, puis 5000, puis 10 000 € par mois certes, mais c'est aussi de les gagner de manière consistante. Du coup, là, il a été atteint une fois, ok, mais pour valider officiellement le palier des 2000 € pour ce challenge, il faut que ce soit un flux constant et que ce ne soit plus dépendant d'une opération comme celle que j'ai faite ici. Ok, là ça a marché, je suis aux anges, je suis trop contente, c'est un super bon début, mais j'ai mis toute ma force de frappe dedans. Du coup là le challenge ça va être de faire en sorte que ça se maintienne. Pour ça j'ai plusieurs idées, notamment j'ai envie d'organiser des ateliers en présentiel, j'ai envie de faire de la pub, j'ai envie de faire plein de trucs. Mais ça on en parlera dans les mois qui vont suivre parce que pour l'instant je vais me concentrer sur créer le programme et chouchouter mes clients. Du coup là je suis en train de les recontacter. Enfin, de leur envoyer des messages et des mails et de les appeler en mode bonjour, quand est-ce qu'on fixe notre appel de décollage pour commencer à vous accompagner, ça va être trop bien. Je sais pas pourquoi je suis émue comme ça. En fait, je viens de finir mon premier appel avec la première membre, c'était la première vente en plus, le premier appel, première vente de la première membre du coup de Blueprints, du programme d'implémentation. Ça s'est extrêmement bien passé. Faut pas que je mette ça comme mon standard parce que c'était littéralement ma cliente idéale en fait. Genre elle avait... Tout était trop pertinent, tout s'est trop bien passé. Son offre elle est trop bien, je prends trop de plaisir à la copywriter, je prends trop de plaisir à l'accompagner. Elle est motivée, elle a envie. Son expertise elle est géniale, ça fait trop sens. Faut pas que je m'habitue à ça parce que c'est sûr que tout le monde sera pas aussi génial qu'elle. Mais franchement d'avoir ça comme premier appel ça me réchauffe le cœur. J'en ai deux autres aujourd'hui, j'espère qu'ils vont être... Que ça va aussi bien se passer que celui-là parce que franchement c'était trop bien, j'ai pris trop de plaisir pendant l'appel. Ça fait 2h15 que je suis en appel avec elle, j'ai pas vu le temps passer, c'était trop fluide, je suis trop contente. Je suis un peu émue. C'était ma première cliente pour Blueprint. On se retrouve le mois prochain pour voir comment je vais gérer mon nouveau rythme vie d'entrepreneuse et vie étudiante, pour voir ce que j'aurais réussi à mettre en place et aussi pour voir combien j'aurais gagné. Mais attendez, ne partez pas tout de suite. Je vous ai parlé beaucoup dans cette vidéo de ma formation capsule gratuite que j'offre aux nouveaux indépendants et à tous ceux qui ont envie de l'avoir pour apprendre des choses parce que je donne beaucoup de contenu dedans. C'est tout simplement le plus important selon moi. J'ai voulu créer une formation capsule comme je l'appelle, donc capsule ça veut dire qu'elle est rapide, que dedans il n'y a que le plus important et que c'est facile à consommer en 1 heure, 1 heure et demie à peine. Même pas, il me semble. Si jamais ça vous intéresse, très rapidement, elle se divise en 3 modules. Le premier module s'appelle Repartir sur des nouvelles bases. Dedans, je vous change complètement de paradigme sur la manière que vous avez de vous présenter, vous et votre activité, pour vous éviter de vous tirer une balle dans le pied à chaque fois que vous ouvrez la bouche pour parler de ce que vous faites. Et je vous donne le framework pour vous présenter, vous et votre activité, d'une manière qui fait que les gens ont naturellement envie d'en savoir plus. Dans le deuxième module, je vous apprends étape par étape à créer une offre qui se démarque des autres dans la manière dont elle est construite et dans la manière dont elle est présentée en 5 composantes. Je vous explique quelles sont ces 5 composantes, mais également comment en parler de la meilleure manière possible grâce à ma technique de copywriting préférée parce qu'elle est super simple et super puissante. Et enfin, dans le module 3, vendre simplement, j'en ai marre de la technique. Pendant des mois et des mois, j'ai bouffé des VSL, des webinaires et plein de trucs sur les réseaux pour trouver les meilleures techniques parce que j'aime pas la technique. Du coup, ce que j'aime, c'est faire en sorte que ce soit le plus simple possible, déjà pour vous, mais surtout pour moi. Du coup, j'ai écumé internet à la recherche des systèmes les plus simples et j'en suis arrivée à 2 systèmes
système intemporel qui marche depuis des années et qui continue de marcher que je vous enseigne simplement. Et aussi on parle un petit peu de ce que j'ai découvert en écumant internet et de mon bif, mes petits problèmes avec le web marketing d'aujourd'hui et de comment s'en sortir un peu simplement. En gros, le module 3, c'est juste moi qui aime pas la technique et qui du coup la simplifie au maximum et qui parle de pourquoi j'aime pas la technique sur le marché du web marketing actuel. Globalement. Si jamais ça vous intéresse, c'est complètement gratuit et c'est sur le premier lien dans la description. N'hésitez surtout pas à me donner vos retours, j'attends ça avec impatience. On se retrouve le mois prochain.